Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble la troisième partie du cours des techniques de négociation commerciale. On va voir la diversité des négociations commerciales et le marketing et la négociation, donc la relation entre ces deux items. La diversité des négociations commerciales. La négociation commerciale recouvre une variété de situations et d'activités en permanente évolution. Chaque changement culturel ou social du consommateur produit des effets dans la vente d'un produit final ainsi que dans les négociations en amont de sa distribution. Chaque innovation technologique provoque ainsi des mutations dans la manière de conduire les échanges entre acheteurs et vendeurs. Vous l'avez constaté que le fait de proposer un produit basique de nécessité ou de quotidienne n'est pas évidemment proposer des vêtements, un téléphone ou autre. C'est pour ça qu'on parle de diversité des négociations commerciales, qu'il y a des stratégies derrière, des techniques de vente derrière, tout dépend du produit proposé. Donc la négociation prend des formes très différentes selon que les parties sont des professionnels ou des particuliers, qui se trouvent dans une relation ponctuelle ou plus longue, que l'acheteur est demandeur ou prospect, que la vente se déroule dans un contexte local ou international, que les produits ou services vendus sont banals ou innovantes, et que les secteurs d'activité ou géographiques soient en croissance économique ou en crise économique. Donc ce processus peut ou non inclure une phase de négociation dans laquelle les parties recherchent un accord par un échange de contrepartie. La négociation ne devient possible que lorsqu'il existe une marge de manœuvre pour modifier les termes de l'échange. Il existe des cas où la négociation est de facto quasiment absente, ou soit de fait qu'il existe une domination exercée par l'une des parties qui impose son offre ou son besoin du fait d'un pouvoir très déséquilibré en sa faveur. Soit que le vendeur réussit à convaincre de façon classique l'acheteur qu'il est inutile de perdre du temps supplémentaire car il restera sans effet améliorateur sur l'achat final. Donc à contrario, la négociation pourra constituer la majeure partie des échanges lorsque les acteurs seront en situation d'interdépendance et de relatif équilibre de pouvoir. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que tout dépend, donc, comme je disais, du produit ou de ce qui est proposé, et tout dépend de la situation également. C'est très divers. Des fois, le besoin vient du client uniquement, donc le négociateur n'a pas vraiment besoin d'une stratégie ou de faire quoi que ce soit pour passer à la concrétisation du produit ou donc de faire la vente finale. Des fois, c'est l'inverse, ou des fois, c'est les deux. C'est un besoin mutuel. Le client a un besoin du produit, mais quand même, le négociateur a besoin de stratégie commerciale pour pouvoir le convaincre par la suite. Les produits sont différents, comme je disais, quand on va chez l'épicier pour prendre un produit, du pain ou un produit de nécessité quotidienne, je dirais qu'il n'a vraiment pas besoin, à part de communiquer le tarif et de passer à la transaction, ce qui est l'inverse total si on parle d'un téléphone, d'un vêtement, d'une voiture ou quoi que ce soit. Tout en sachant qu'aujourd'hui, une voiture reste aussi un usage assez nécessaire. Dans tous les cas, c'est vraiment lié au produit et au contexte que le négociateur pourra utiliser une certaine stratégie ou non pour persuader le client à acheter le produit. La définition donc de la vente et de la négociation commerciale, c'est deux définitions qui sont très importantes, qui sont résumées pour que évidemment vous ayez une idée du sens évidemment de l'objectif final. Elle consiste donc pour la vente à séduire, convaincre ou persuader un interlocuteur que la proposition qu'on lui fait est de nature à satisfaire ses besoins et ses attentes uniquement. La définition de la négociation commerciale consiste à rechercher un accord sur les conditions commerciales par un échange de contrepartie, donc entre l'acheteur et le vendeur. Le petit schéma évidemment qui détaille le tout, c'est un schéma de la relation vente et négociation. On commence bien sûr par la vente. Il faut plutôt convaincre un client que la prestation proposée correspond le mieux à ses attentes et à ses besoins. Il est possible de vendre sans négocier, bien évidemment, et la négociation sera d'autant plus facile que la prestation aura été bien vendue. En 3 étapes, le fait de convaincre un client: l'accueil, la découverte, l'argumentation. Une erreur capitale qui est faite par certains commerciaux, je dirais, c'est de directement faire la proposition sans pour autant passer par la découverte. Bon, l'accueil, je dirais que c'est quelque chose qui est maîtrisé par l'ensemble des commerciaux, c'est limite inné, le fait de dire bonjour, de se présenter, de sourire, etc. Et bien sûr,
l'un fait un peu plus que l'autre ou l'un fait mieux les choses qu'un autre. En tout cas, c'est de l'acquis. Pour la partie découverte, c'est ce qui change beaucoup. Plusieurs commerciaux n'ont pas l'habitude ou ne sont pas vraiment convaincus du fait de faire une découverte complète peut les aider à vendre. Faux. Il faut vraiment passer à une découverte très détaillée. Posez toujours des questions ouvertes au départ pour, de 1, avoir un maximum d'informations du client. De 2, évidemment, l'analyser pour voir si c'est quelqu'un par exemple de bavard ou pas, pour ou passer à une autre question ouverte et creuser encore plus, ou directement passer à une question fermée ou un choix multiple qui pourra le rediriger vers le choix du vendeur. Comme ça, on dirige la discussion et donc pousser le client directement à s'approcher de plus en plus à l'achat du produit. L'argumentation, bon, on est tous où le commercial a déjà une formation, il a déjà une visibilité, une connaissance très précise du produit, l'argumentation, donc il argumente pour essayer de vendre son produit final. Avant de passer à la conclusion, il faut vraiment rechercher un accord par un échange de contreparties, le prix, les délais de paiement, les garanties, les conditions de mise en œuvre, les remises de fin d'année, les rétro-commissions, tout dépend si c'est du B2B ou du B2C, alors que ce soit une proposition classique ou avec des entreprises et des contrats derrière, conditions de reprise, protection juridique, réglementation ou sociale, et bien évidemment les avantages en nature, etc. Et c'est ça, la négociation. Par la suite, c'est la conclusion et la concrétisation ou non de la vente. Il est rare que le champ d'une négociation se réduise à l'interaction entre un vendeur et son client. Le plus souvent, le résultat de la négociation dépend de négociations annexes qui ont lieu en interne au sein du centre d'achat, discussions au sein de la cellule familiale, arrangements entre les utilisateurs et les décideurs, etc. Et du centre de vente, négociations entre les commerciaux et leurs managers, compromis entre les services production, marketing ou négociations avec les transporteurs ou les sous-traitants. Les négociations en interne peuvent poursuivre plusieurs buts, évidemment. Ce que l'on veut dire sur cette partie-là, c'est qu'il y a de façon classique un acheteur et un vendeur, mais derrière, il y a toute une entité ou tout un groupe d'individus qui peuvent prendre une décision finale. Donc sur la partie acheteur, des fois, il y a celui qui décide de la partie financière et celui qui décide du choix. Donc le plus classique, c'est un papa avec un enfant, c'est le papa qui va régler et c'est l'enfant qui va choisir le produit qui lui est le plus adapté. Et de l'autre partie, donc du vendeur ou de l'entreprise, c'est évidemment toute une équipe de gestionnaires, de commerciaux, de marketeurs, de sous-traitants, comme on l'a vu, qui peuvent par la suite proposer un produit dans certains délais, dans une certaine qualité, etc., au client final. Donc les points ou les buts de cette négociation finale: déterminer l'intervalle à l'intérieur duquel se situe la marge de manœuvre des négociateurs en tenant compte des objectifs à atteindre, marge bénéficiaire, part du marché pour les vendeurs, budget et conditions annexes pour les acheteurs. Diminuer la responsabilité des négociateurs. En effet, les négociateurs ou les négociations en interne amoindrissent le risque et constituent des soupapes de sécurité pour les négociateurs. Ils savent jusqu'où ils peuvent faire des concessions et à quelles conditions. Quand on envoie un commercial faire son travail, donc proposition et négociation d'un produit ou d'un contrat, on leur donne une marge de négociation, de remise, de prime, de certaines conditions qui peuvent valider ou non selon la flexibilité de l'entreprise. Fixer le positionnement et les rôles de chacun des membres de l'équipe de négociation, mettre au point les conditions juridiques et commerciales négociées avec les clients ou les fournisseurs en tenant compte des contraintes pesant sur les services internes, services de production, services juridiques, etc. Répartir les risques et les marges entre des partenaires associés pour répondre aux besoins d'un client unique. Dans son manuel de référence Marketing Management, Kotler indiquait ainsi que le rêve inconscient de l'homme du marketing était d'imaginer une stratégie commerciale tellement aboutie qu'elle n'aurait plus besoin du rôle du vendeur. C'est-à-dire imaginez une stratégie qui fonctionne seule, que les atouts d'un commercial ou la force de vente de ce dernier ne doivent pas être un facteur pour la réussite de la transaction.
c'est vraiment une stratégie qui est dans la théorie plus que dans la pratique. La notion de vendeur conseil ou de vendeur partenaire qui sous-tend cette approche rapproche le vendeur de biens et services de grande consommation du profil du négociateur d'affaires habitué à gérer dans une optique de long terme des échanges à fort enjeu avec une multiplicité de partenaires. Le marketing et la négociation. Au niveau stratégique, le marketing tient aujourd'hui compte de la négociation entre les parties ainsi que les résultats qui en découlent. D'ailleurs, Porter s'intéresse particulièrement au pouvoir de négociation des acteurs au sein d'un marché ou d'un ensemble de chaînes de valeur pour expliquer le choix ou les choix stratégiques de chacun. Au niveau des études de la demande, le traitement informatique des données de masse, Big Data permet de mieux comprendre et appréhender le consommateur. Cela permet d'atteindre une qualité de précision en termes de prospection et de personnalisation de l'offre qui ne serait pas possible sans l'avènement d'Internet. Par ailleurs, certaines grandes entreprises, notamment américaines, utilisent le Big Data dans la recherche et le développement de produits innovants. Pour un peu simplifier la chose, aujourd'hui quand vous notez ou vous enregistrez sur une adresse mail et que cette adresse mail est utilisée par la suite pour les réseaux sociaux, pour vous enregistrer dans des sites de vente, de conseils ou quoi que ce soit, quelle que soit la plateforme ou la nature de cette plateforme, sachez qu'en quelque sorte vous validez que vos données peuvent être disponibles pour tout producteur ou tout produit commercial qui peut être proposé et qui peut être adapté ou non pour vous. C'est un point positif, je dirais, qui peut vraiment, en tout cas pour les sociétés, qui peut bien évidemment avoir une idée détaillée de la consommation personnelle de chacun. On sait où vous vous déplacez, quand vous vous déplacez, on sait quand vous dormez, enfin quand on dit on, je parle de la société, ce que vous achetez ou ce que vous visualisez, ce que vous refusez, etc. permettent d'avoir un détail de votre nature ou de votre consommation quotidienne. Au niveau opérationnel des équipes marketing de soutien à la vente, animateurs de réseau, community manager, web marketer accompagnent désormais la fonction commerciale, téléconseillers vendeurs et services après-vente pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des clients. C'était tout pour cette partie. Nous allons voir le prochain cours directement sur la 4e capsule. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage.